Bonjour à tous, bienvenue au Centre Gaz Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Voilà, prions. Père, merci pour ce temps, merci pour la parole, Alpha et Oméga, commencement et la fin, à toi nos vies. Tu sais sonder nos cœurs et nos pensées, et dans tes bienfaits, tu désires que notre bonheur. Voilà pourquoi, à ces jours, ô Père, tu ne nous as pas rejetés, tu ne nous as pas abandonnés. Tu nous as mis dans ta présence par la résurrection de Christ et tu nous as donné la foi par ton Esprit Saint afin que nous puissions communier avec toi et vivre ton règne et ton royaume. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes toujours en train de continuer sur notre thème. Le grand thème de l'année, la communion avec le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit. À ces jours, nous sommes en train d'aborder un sujet, un sous-sujet, donc dans ces grands thèmes, c'est l'amour et le prophétique. Nous avions commencé par l'amour et les surnaturels par le Saint-Esprit, c'est-à-dire vivre l'amour et être à fois surnaturel, vivre réellement le règne de manière surnaturelle par le Saint-Esprit. Et ce sous-sujet nous a un peu dérivé dans l'amour et le prophétique. L'amour et le prophétique. Voilà. Quand je parle de l'amour et le prophétique, n'attendez pas cela d'abord de prophétiser, commencer à prophétiser, commencer à voir des paroles de connaissance ou des paroles de sagesse. Quand je parle du prophétique, c'est l'inspiration. Quand je parle du prophétique, c'est l'harmonie avec le Saint-Esprit. Quand je parle du prophétique, c'est la marche inspirée. Vous savez que vous marchez avec le Saint-Esprit pas à pas. C'est de ça que je parle. Et quand je parle de l'amour ici, il ne s'agit pas de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour, nous le savons. Dieu est amour, il a donné son Fils unique pour nous. Dieu est amour, il est miséricordieux. Et ça, nous connaissons toutes ces prédications. Voilà. Mais quand je parle de l'amour, il s'agit du Romains 5,5. L'amour que Dieu a répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je parle de l'amour qui est notre nature. L'amour en nous, nous sommes amour. Sommes amour, nous sommes le produit de l'amour de Dieu. Par Christ qui s'est donné pour nous, ressuscité des morts, il nous a donné son Esprit Saint. Avant même d'y arriver, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Il a été fouetté, flagellé, conspué, maltraité, blessé, mais tout cela comme une brebis dans l'abattoir. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il est allé jusqu'au bout en disant, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus n'a jamais réclamé que voilà, regardez ces ignorants, je suis en train de les sauver et ils me rejettent. Il n'a jamais dit ça. Il a bien fermé sa bouche comme un mouton qui est conduit à l'abattoir. Et voici, il est ressuscité et il accorde l'esprit à ceux qui étaient avec lui et à nous tous qui avons foi en lui. Même à Thomas qui a dit n'importe quoi. Quand Jésus était ressuscité, Thomas n'avait pas cru. Thomas avait d'ailleurs dit, si je ne vois pas les marques de clous dans ses mains, ni dans son côté, moi je ne croirais pas qu'il est ressuscité, c'est vos rêveries. 8 jours après, Jésus apparaît et Thomas était avec les autres. Jésus lui dit, Thomas, viens, approche, mets ta main ici. Et Thomas était resté bouche bée et il a crié en pleurant, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Alléluia, alléluia. Donc, l'amour dont il est question, c'est l'amour qui a été répandu en toi, en moi. L'amour qui a été répandu en nous. Comment nous nous comportons? Parce que Dieu lui-même est amour.
Cet amour, c'est l'amour agapé, agapao, ou la nature même de Dieu. Alors, nous avons essayé d'expliquer cet amour parce que beaucoup ne le comprennent pas. Même quand ils parlent de l'amour, quand tu regardes bien certains enseignements et prédications, quand tu regardes très bien, tu verras que on finit par basculer dans les sentiments, dans l'amour aimé comme un sentiment, hein, aimer, je ne sais pas, comme si on aimait, comme on exprimait des paroles d'amour à quelqu'un, des paroles pour cajoler, des paroles de douceur. C'est ça, on tombe toujours dans cet amour-là, Eros, dans un amour aussi fraternel, mais non, ici il est question de l'amour nature de Dieu. Nous sommes des natures de Dieu. Alors, en expliquant cela, nous avons dit que cet amour est d'abord amour-service, parce qu'on doit servir, et quand on sert, on est l'esclave de tout le monde. On est au plus bas de l'échelle. Et quand on est esclave, vous savez comment un esclave est traité mal, comment un esclave peut être opprimé même par son chef. Voilà. Comment un esclave peut ne pas être compris, il y a tout ça. Donc, on doit continuer à servir et le service est éternel. Ça, c'est l'amour déjà. Voilà. Et deuxièmement, nous avons parlé de l'amour intelligent. L'amour est intelligent. On vit dans un milieu relationnel, il y aura toujours des problèmes entre nous, avec les membres de nos familles, avec les amis, avec les voisins, avec les membres des services, partout, il y aura des problèmes. Alors, comment nous devons vivre au milieu de tous ces problèmes, au milieu des trahisons, au milieu des persécutions, au milieu des attentats d'assassinat, ainsi de suite. Nous avons dit, Proverbe chapitre 15, verset 28, que l'homme juste médite. Médite avant de répondre. Médite avant de répondre avec des actes, même avec des paroles. L'amour est intelligent. Donc l'amour est intelligent. Dans notre nature, nous devons exprimer l'intelligence. Nous avons troisièmement parlé de l'amour qui a des dispositions bienveillantes. La disposition toujours de pouvoir faire du bien. C'est ce que Pierre avait dit. Jésus allait des lieux en lieu faisant du bien. Aller des lieux à lieu et faisait. Donc Jésus ne s'est jamais arrêté à faire du bien. C'est ça aussi notre caractéristique. L'amour, nous devons continuer toujours à faire du bien, quoi qu'il arrive. Dans les pleurs, on fera du bien, toujours. Dans la persécution, on doit continuer à faire du bien. Vous voyez, donc, chers frères et sœurs, c'est une révolution donc de la mentalité. Quand on comprend l'amour tel que je l'ai dit, c'est une révolution de la mentalité. C'est comme ça que le Saint-Esprit maintenant peut se révéler puissamment avec toi. Se révéler avec précision, te parler et tu peux écouter. Même si tu n'écoutes pas, tu peux commencer à capter directement la pensée de Dieu. Hein, devant des questions, on nous soumet des questions, on nous soumet des demandes, on est dans des pièges et tout ça, tu peux directement capter la pensée du Saint-Esprit, même l'intelligence du Saint-Esprit, et opérer. Donc, on devient vraiment responsable, on est vraiment indépendant au niveau des actions, au niveau du contrôle, mais on verra que c'est la sagesse qui sera manifestée, et c'est là toujours par le Saint-Esprit. Alors, le dimanche passé, moi je pensais mettre un terme. Je pensais mettre fin donc à cette partie, amour et le surnaturel, amour et le prophétique. Avant de conclure, j'ai entendu clairement le Saint-Esprit me donner un verset pour l'exploiter aujourd'hui, donc dans l'amour et le prophétique. Parce que, qu'est-ce qu'il voulait, le Saint-Esprit? Il veut que nous sachions une chose, que nos pensées, il lit nos pensées. C'est ça l'objectif simplement. Il veut savoir que, lui, le Saint-Esprit, plutôt, il veut que nous sachions. Il veut que nous sachions qu'il lit nos pensées. Nous devons le savoir. Nous sommes à nu devant lui. Il est déjà en nous. Nos corps sont son temple. Et il est aussi avec nous.
Et il m'a bien dit, parle au niveau maintenant de la pensée. La pensée, la pensée, la pensée. Comment nous concevons nos pensées, comment nous, avant de parler, ce qui est en nous. Voilà. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas trop expliquer des choses, mais je vais prendre simplement des cas. Et on verra par rapport au cas, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Alléluia. Alléluia. Je prends d'abord Malachie chapitre 3, versets 14 à 16. C'est le verset qu'il m'avait donné. Il m'a dit, voilà, parle de ça. Et dans toute humilité, j'aimerais que chacun ouvre son cœur aujourd'hui pour comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire. Alléluia, alléluia. Alléluia. Allez, Malachie chapitre 3. Malachie, c'est avant le Nouveau Testament. C'est le dernier livre du Nouveau Testament. Malachie chapitre 3, verset 13, plutôt, à 16. Verset 13 à 16. Écoutons ce que l'Esprit de Dieu dit. L'Esprit de Dieu dit ceci. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse, c'est-à-dire à gêner aussi. Quand on gênait à l'époque, c'était des attitudes tristes. On prie, on se met dans les sacs, des choses comme ça. À cause de l'Éternel des armées. 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alléluia. Si vous remontez tout Malachie chapitre 3, on parle des dîmes et des offrandes. Dieu dit comment les gens ne l'honorent même pas au niveau des dîmes et des offrandes. Et au verset 13, Dieu continue à parler au peuple. Rassurez-vous, je ne parlerai pas des dîmes et des offrandes ici. Donc, si vous avez des armes pour tirer sur moi par rapport aux dîmes et aux offrandes, gardez-les avec vous. Je ne parlerai pas de ça, s'il vous plaît. Gardez vos armes. Vous qui prêchez contre la dîme, gardez ça. Mais on voit ici, il y a des gens qui refusent de marcher selon Dieu. Et ils parlent. Il y a des gens qui sont là. Ils disent, ils se comparent avec d'autres peuples ou d'autres contemporains à eux ou d'autres collègues de service à eux. C'est comme toi, ma frère ou ma soeur ou mon frère. Tu peux être là. Tu travailles avec une demoiselle qui est bien là, mais qui tantôt fait de la prostitution ou qui sort avec des hommes qui ont beaucoup plus d'argent. Toi, tu es là, tu souffres. Tu as du mal même à nouer tes bouts de mois. Tu vois la personne venir, la collègue de service venir avec des belles voitures, ainsi de suite, bien parfumées, bien habillées. Voilà. Et puis, tu dis, mais comment moi qui traîne Dieu comme ça, je souffre comme ça? Et elle est dans la prostitution ou dans une vie de débauche. Elle est bien et je la vois toujours en bonne santé. Elle ne souffre pas, elle n'est pas malade, ceci, c'est là. Il y a des gens, des choses comme ça. Tu peux être quelque part avec des amis, toi tu es réglo, tu es tout droit, mais tes amis ne craignent pas Dieu. Et tes amis qui ne craignent pas Dieu prospèrent.
Ceux qui ne craignent pas Dieu avancent. Et toi, tu souffres là où tu es, tu souffres. Tu regardes comme ça, tu es triste. Tantôt, tu peux dire, ah, quand j'étais vraiment dans le monde j'étais bien. Je faisais je coopérais comme certains disent dans leur langage. J'ai gagné mon argent dans ma manière de débrouiller. J'avais une certaine vie, une certaine joie. Mais depuis que je suis chrétien, là, les choses ne marchent pas. C'est quoi? Ils sont tristes. Ils sont tristes. Il y en a qui sont là, ils disent, ah, j'étais dans le monde même, je pense que j'étais bien. Je viens dans l'église ici, je ne vois que des inimitiés. Il y a la course au pouvoir, les gens ne s'aiment pas, des choses comme ça. Oh non, le monde est bien, le monde est bien. Ils regrettent. Mais s'ils veulent retourner dans le monde, ils commencent à se dire que penseront les gens. Tu vois, des genres de choses comme ça. On voit les autres progresser et soi-même, quand on regarde à soi, on voit qu'on ne progresse pas. Et des genres de pensées comme ça sont dans beaucoup. D'autres regrettent des mariages. Oh, si j'avais épousé Alain, j'allais être bien. Tu verras le frère Joseph là aussi. Ah, si j'avais épousé Micheline. Ah, Micheline. Mais maintenant j'ai épousé Mado. Regarde ce que Madeleine me fait. Ah, je regrette Micheline. Tantôt ils sont là, ils regrettent leurs anciennes copines. Les femmes regrettent leurs anciens copains ou fiancés, des choses comme ça. Ils sont là. Ils regrettent, ils regrettent, ils regrettent, ils regrettent. Mais j'ai pris, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Voilà. Ils ne savent pas. Quand ils sont dans de telles situations, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit écoute. Et surtout que toutes ces pensées sont écrites. Ils ne savent pas. C'est écrit. Que tu exprimes la parole ou que tu n'exprimes pas, c'est écrit. C'est écrit. Vous devez le savoir. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Voilà. Parle de ça, des pensées dans les cœurs. Ils veulent marcher avec moi. Oui. Et moi, je suis toujours là. Voilà. Tu expliques comment marcher avec moi. Voilà, parle-leur de l'état des cœurs. C'est tout. Vous voyez, ça c'est un cas, vous voyez, c'est clair et net. Tes pensées sont regardées. Alors, comment tu vas aller prier si tu as des pensées floues comme ça, des pensées ambiguës? Tantôt, c'est la crainte de Dieu. Tantôt, c'est le dégoût. Oui, ça, c'est le dégoût de Dieu. Parce qu'il y a des regrets. Parce qu'il y a je ne sais pas quoi. Alors, tu vas prier. Comment tu vas prier? Comment tu vas prier? Tu vas dire, oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Mais au lendemain encore, la même chose. Donc, tu ne feras que faire des pardons, demander des pardons régulièrement à cause de tes mauvaises pensées. Non, ce n'est pas comme ça. Et là, ils veulent prendre David comme modèle, le champion de repentance. David, c'est un homme de l'Ancien Testament. Vous voulez prier comme David. Prendre David comme votre modèle de prière de repentance. Regardez dans le Nouveau Testament si les gens priaient comme David avec des repentances comme ça. Regardez Jésus. Est-ce que Jésus priait comme ça? Vous allez dire, oh non, lui c'est le Seigneur. Regardez à Paul. Regardez. Quand les chrétiens se réunissaient, quand ils priaient, ils avaient d'autres objectifs. Ils voyaient autre chose. Ils priaient autrement. Mais regardez, pour ne pas avoir compris le règne de Dieu, pour ne pas avoir compris le royaume des cieux, la nouvelle création, nous prions comme David, comme l'homme de l'Ancien Testament. Il y a une confusion totale dans la tête. Et avec ça, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu, c'est impossible. Les David, je dois vous dire, chers frères et sœurs, ouvrez bien les oreilles. Les David voyaient la gloire de Dieu par la grâce, parce que Dieu les avait choisis comme ça. Pécheurs parmi les pécheurs, Dieu les distingue en leur imputant sa justice.
Dieu leur a rendu juste par sa souveraineté. David, descendant d'Adam, souffrant encore de la loi du péché et la mort, mais Dieu l'appelle juste. Comme Moïse, Dieu l'appelle juste. Moïse a tué l'Égyptien, mais Dieu continue à l'appeler juste. Dieu lui avait imputé sa justice. Ça, c'était la grâce. Dieu les avait choisis comme ça par la grâce. Ils faisaient des erreurs, ils faisaient des bêtises, mais Dieu les avait gardés comme ça. Nous, maintenant, la grâce a été répandue parce que la Bible dit ceci. Quand Jésus a proclamé dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Lisons, vous allez comprendre, lisons. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus est venu pour inaugurer la grâce pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tout le monde. Les David, c'était des choix souverains de Dieu. Mais ici, la grâce a été répandue pour tout le monde. Et on accepte par la foi, on entre. Et quand on entre dans cette grâce-là de Christ, on commence à marcher par la foi. C'est pourquoi je parle de l'équilibre toujours entre la foi et la grâce. La grâce a été répandue, mais nous marchons maintenant dans l'équilibre par la foi. Écoutez ce que Christ Jésus a dit, le faire. Et croire à ce qu'il a fait de nous. À ce qu'il a fait de nous. La loi du péché et la mort a été enlevée. Comment tu vas continuer à vivre toujours ta vie chrétienne avec repentance, 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 repentance? Tu dis, oh j'aime David, regardez comme David priait. Toi tu aimes David plus que Jésus. Donc tu aimes David plus que Jésus. Hein? Tant pis, salut. Si tu aimes quelqu'un plus que Jésus, moi je te salue simplement. Salut. Voilà, continue. À aimer les hommes plus que Jésus. Continue. Voilà. Proclamer une nouvelle année de grâce. Donc David n'est pas notre modèle de prière. David n'est pas nous-mêmes notre modèle de relation avec Dieu. D'ailleurs, Dieu lui-même lui avait dit, toi tu ne vas pas me construire les temples, tu as versé beaucoup de sang, tu as tué beaucoup de gens. À quelqu'un qui a tué beaucoup de gens, qui a versé le sang. Mais Dieu dit, Dieu les garde dans sa justice parce que Dieu l'avait justifié. Est-ce que toi tu as déjà tué les gens comme David? À lui on a dit, tu ne vas pas me construire un temple. Mais toi, Dieu a fait de ton corps son temple. Alors, au lieu de prendre Jésus comme modèle, tu veux prendre David. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. Ils sont toujours là, Ancien Testament, Ancien. Non, l'Ancien Testament, c'est un communiqué qui disait que le Messie arrive, le Christ arrive, le Messie arrive, le Christ arrive. Il y a des signes, il y a des miracles, il y a des annonces. Quand Jésus est venu, maintenant, on continue avec Jésus. L'Ancien Testament nous montre comment il est venu, nous montre comment Dieu a utilisé les hommes. Oui, ça peut nous servir par la sagesse, mais notre vie, aujourd'hui, doit être bâtie par la résurrection, la foi, la résurrection de Jésus. Oh, beaucoup, vous ne comprenez pas tout cela. Vous ne comprenez pas. Et voilà, il y a toujours des problèmes. Rentrons dans le sujet. Le Saint-Esprit veut que vous compreniez, que tous nous comprenions, qu'il lit nos pensées et qu'il est là, il voit. Ça, j'ai donné le cas des hommes et des femmes en général qui parlent, qui offensent Dieu, qui n'honorent pas Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est là et le livre est écrit. Ce n'est pas Dieu qui écrit, hein, c'est les anges qui écrivent. Et c'est ce que je dois vous dire aussi. Vous savez, quand on prie pour les gens,
Les gens sont malades. Quand on dit reçois, tu es guéri. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui étend la main qui fait ça? Non, ce sont les anges. Dieu est roi. Le Saint-Esprit est roi, il règne. Il est là, il règne. Vous voyez? Même quand Jésus a multiplié les pains, ce n'est pas le Saint-Esprit qui multiplie les pains comme ça. Ce sont les anges qui ont ramené les pains que les gens mangeaient. Voilà. Tout miracle. Vous voyez un paralytique debout. Il y a la puissance et la présence de Dieu. Les anges sont là en activité pour accomplir cette parole que les paralytiques s'élèvent. Peut-être nous ne les voyons pas agir, mais ils sont en train d'agir. Tel que je vous parle là, tel que je vous parle, les anges sont en activité. Ils sont en activité. Ils sont en activité. Il y a certains qui me mettent des paroles dans la bouche. Le Saint-Esprit dit, allez, mets telle parole dans la bouche. Et puis je les mets. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et j'ai déjà vu ça. Un jour, je dormais. Je dors comme ça. Je vois un ange venir me donner des paroles. Et comment il a mis des paroles dans ma tête. J'ai vu ça. Il y a l'onction, comment l'onction coulait sous les songes. L'ange était en train de mettre des paroles dans ma tête. J'ai déjà vu ça. C'est ce que je vous dis. Mais comme ce n'est pas écrit, si j'enseigne ça, on va dire, ah voilà, c'est hérésie. Non, ce n'est pas hérésie. C'est ça, le surnaturel. Et comment il y a régulièrement, j'entends. Comment j'entends? Je suis là, j'entends voix audible que quelqu'un me parle. Comme on est là, il y a quelqu'un qui me parle. Je sais que c'est un ange. Quand je reçois certaines paroles dans mon cœur, je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Voilà. Faites attention, chers frères et sœurs. Ça, c'est les cas. Les cas des gens qui sont là. Tantôt, ils regrettent leur vie passée. Tantôt, ils offensent Dieu. Ils disent qu'ils ne comprennent pas. Ils sont chrétiens. Voilà. Dieu a parlé. On va prendre d'autres cas dans la Bible. Je ne vais pas voir, s'il vous plaît, mon carnet. Voilà. Thank you very much, my son. Thank you. Prenons le cas de... D'abord, faisons d'abord asseoir encore cela en lisant Ecclésiaste 10, 20, avant de progresser avec des cas. Ecclésiaste 10, 20. Ecclésiaste 10, 20. Ne maudis pas le roi même dans ta pensée et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Voilà. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches. Actualisons. Actualisons cela aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit simplement du roi ou il s'agit du riche? On parle bien des pensées. Vous qui avez des pensées négatives, là, des pensées négatives sur les gens. Les anges sont là, ils les voient et ils les écrivent. Tout est dû devant Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Vous là, les politiciens, avec les pensées des coups d'État dans vos pays là, surtout au Congo là, au Congo-Kinshasa, donnez cette vidéo aux politiciens. Vous là, au lieu d'attendre les élections, non, vous voulez coup d'État, vous voulez tuer le président. Je vous parle, voilà. C'est ça pour vous. Tout, Dieu est en train de vous voir. Vous là-bas qui êtes en complot à l'est du Congo, avec des ennemis de ce pays, Dieu est en train de vous voir. Que vous le vouliez ou pas, que vous le croyez ou pas, le Saint-Esprit vous voit. Les anges vous voient.
il y a des témoins invisibles qui vous voient. Vos coups de téléphone que vous donnez, l'argent que vous ramenez pour soudoyer des militaires, des choses comme ça, tout est mis à nu. Voilà pourquoi je déclare que les complots d'assassinat du président Félix Tshisekedi seront tous dévoilés au nom de Jésus. Voilà, laissez mon pays dans le calme, ne ramenez pas les sang dans le pays des troubles, des bagarres, des divisions. Et vous continuez, vous serez arrêtés et publiés. Voilà, j'ai dit à tout politicien qui est dans ce genre de choses, prenez cette partie, envoyez ça partout au pays. Vous direz que, oh non, lui aussi est devenu prophète. Non, moi je dis je suis fils de Dieu. Je dis ce que la parole dit. Je ne prophétise pas, mais je dis ce que la parole déclare et je le crois. Faites la même chose que moi. Vous qui aimez votre pays, vous verrez ces gens-là être arrêtés et publiés. On prend 2 Rois chapitre 6, verset 8-17. Ça concerne aussi la politique. Prenons le cas d'Israël. 2 Rois chapitre 6, 8 à 17. Deux Rois chapitre 6, 8 à 17. Le fait c'est quoi? Le roi de Syrie veut attaquer Israël. Mais chaque fois qu'il veut attaquer Israël, en Israël, le prophète Élisée révèle au roi tous les plans de l'ennemi, les stratégies de l'ennemi, les positionnements des troupes pour lancer l'assaut, pour lancer l'attaque. Et tous les plans d'attaque, d'invasion de ce pays étaient connus de l'armée d'Israël. Alors le roi en Syrie s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parmi nous ici, il n'y a pas de mouchards? Est-ce que parmi nous, il n'y a pas de traîtres qui vont toujours aller dire là-bas, au gouvernement en Israël, tous nos plans de guerre ici et tous nos plans d'attaque? Voilà. Au verset Alléluia. Au verset 9, on voit que l'homme de Dieu faisait donc révéler les plans, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux qu'il lui avait mentionnés, signaler l'homme de Dieu. Cela arrivait non pas une fois ni deux fois. Donc, toutes les attaques, les tentatives d'attaquer le pays, en Israël, le gouvernement le connaissait. Et le roi s'est fâché. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Vous voyez? Le roi dans sa chambre à coucher, peut-être il est avec sa femme. Il dit, je me prépare, guerre contre Israël. Il parle. Ah, c'est révélé. Tantôt il est seul. Il est en train de réfléchir sur un plan d'attaque. Il réfléchit. Ni sa femme ne connaît pas. Ses collaborateurs immédiats ne connaissent rien. Mais le plan est révélé. Il dit, mais quoi? Est-ce que parmi nous, il y a aussi un devin qui devine mes pensées ou quoi? On lui a dit non. Personne au roi. Élisée le prophète est en Israël. Il rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Vous voyez? Au lieu de s'arrêter là-bas, le roi dit, bon, maintenant, allez arrêter ce prophète.
il a envoyé tout un bataillon pour aller arrêter un seul homme. Arrivé là-bas pour arrêter le prophète, qu'est-ce qui arriva? Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Voilà. Les serviteurs a eu peur, les serviteurs d'Élisée. Tout un bataillon les avait encerclés. Le bataillon est venu, ennemi, arrêter un seul homme. Et voici le prophète dit à son serviteur, ne tremble pas devant ce bataillon. Ceux qui sont avec nous sont nombreux. Il dit, oh, Éternel, ouvre les yeux de Géasi qu'il voit. Et Géasi voit tout autour d'eux, il n'y avait que des anges bien armés. Vous voyez, les ignorants font la guerre avec des fétiches, la guerre sans savoir que tout autour d'eux, il y a des esprits qui les voient. Et ici, ce sont les bons esprits, malgré qu'eux ramènent des démons. Mais on voit ici, eux, ils ont ramené les démons. Élisée et avec les anges, qu'est-ce qui arriva après? Élisée a frappé David.